Comme toutes les semaines, Alexis Lebsker, le directeur de la Maison du Bluff, vient débriefer la partie de poker de la table éliminatoire. Bien, on va faire le débrief de la partie éliminatoire, mais avant, je vais faire un petit bilan de la situation dans la Maison du Bluff. Je tiens à dire que globalement, je suis assez content. Les progrès des uns et des autres sont quand même palpables. Et j'ai 2 baromètres qui me permettent de dire ça. Le premier, il s'appelle Greg. Greg, il est rentré à la Maison du Bluff. Il ne savait pas qui gagnait la quinte ou la couleur. Il n'avait absolument aucune idée du déroulement du jeu. Il arrive à faire une partie éliminatoire où il tient les cartes, où il a un jeu qui est digne de ce nom. La partie précédente, déjà, il avait un niveau un petit peu meilleur. Et si on remonte encore dans le temps, la première partie, c'était juste catastrophique. Donc, il y a une vraie progression. L'autre élément que j'ai pour dire que vous avez progressé, pour être satisfait, c'est qu'on a des nouveaux arrivants qui sont venus, qui ont disputé un tournoi avec une belle profondeur. Et là, ça saute aux yeux, l'écart qu'il y a entre vous et des qualifiés Internet. Donc clairement, il y a une vraie satisfaction. J'ai l'impression que les cours ici ont porté leurs fruits, qu'il y a un résultat et que ce résultat, il est palpable. Donc, globalement, j'ai envie de dire bravo. Bonjour. On va organiser une petite partie de poker. Impeccable. Vous vous installez. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous propose un petit sit and go dont l'enjeu sera de faire le ménage dans cette maison qui est de plus en plus dégoûtante. Il y a du laisser-aller. Les 2 premiers sortants font le ménage intégral de la maison et se plient à toutes les tâches ménagères. Est-ce que c'est bien clair? Vous engagez 200 jetons de votre cagnotte. Les 2 premiers sont payés. Cathy, tu ne joues pas. Sortir, ça doit être une punition, Cathy. Tu fausserais le déroulement du tournoi. Ouais. 6, 18. Moi, je m'étais dit. Payé. Je perds, première main, je saute. Parce que voilà. Et donc, je fais le ménage. Donc, ça n'a pas changé, puisque de toute façon, j'avais déjà fait 1h30 de ménage le matin, donc je me suis avancé le travail. Et voilà, quoi. Ça servait à rien. Apparemment, John a envie de passer le balai pour évacuer son stress qu'il a eu. Il y a encore d'autres amis. Notre ami Théo. Si vous pouvez éviter de tout donner à Yael. Oh. C'est ça. Par contre, que je perde 2 fois avec la même main, c'est quand même bizarre. Hein. À ce 3, ça gagne jamais. Il se trouve que j'ai perdu aussi ce sit and go et très bizarrement avec exactement la même configuration que hier dans mon élimination au tournoi multitable. Je pense que le bluff de mon élimination m'a fait prendre conscience qu'il fallait se donner à fond dans chaque activité. Ça, c'est pour la graisse. Allez, on nettoie dans les coins. Ça, j'aime bien. J'aime bien ça, John. Hé, John, c'est quand même plus agréable que de commander à l'hôtesse de l'air, hein? Hein? C'est quand même mieux que d'être près du hublot. Bien ça, Caroline, c'est propre. C'est une consciencieuse. Là où il y va, hein, le John. Oh, mais fais tout à moitié aussi, alors. Non. Je peux t'assurer qu'il est sous le bidet, sous les chiottes, à tout nettoyer. John pense faire le ménage, mais de toute façon, ne déplace pas les objets pour nettoyer en dessous. Le fait à moitié, lui, si ça sent à peu près la javel, c'est bon. Donc déjà, ça m'a saoulée. Et genre, lui, il a fait le ménage de toute la maison. Hein. La maison qui est énorme, immense, tout ce que tu veux, et qui est dégueulasse, il a fait le ménage en 1 heure. Mais il est mieux que c'est du propre, lui.